la musique orchestrale à l'ANIAC, comme toutes les musiques. Parce que il y a la musique et puis il y a les catégories, mais pas de frontières entre les catégories, pas de mur aussi en musique, merde. Chef d'orchestre, c'est quelque chose que j'ai goûté très jeune parce que j'étais au collège. Et puis on m'a donné l'occasion pour m'amuser, pour s'amuser de diriger un orchestre. Et j'ai été frappé par un truc en montant sur le podium. Et je me suis dit, il faut que je remonte là-dessus et que j'ordonne cette chose-là. J'ai continué évidemment mes études de violoniste parce que de toute façon, je pense que pour être chef d'orchestre, c'est bien de pratiquer d'un instrument. Et depuis maintenant, je dirais 5 ans, je crois maintenant, je ne fais plus que de la direction d'orchestre. Le violon est au placard. Mais je prends des cours de percussion pour avoir encore un contact avec l'instrument. Donc je garde une pratique instrumentale parce que faire le son directement, c'est quand même quelque chose de plus direct évidemment, parce que chef d'orchestre, à la fois c'est génial parce qu'on a l'orchestre le plus varié qui soit, mais on passe en permanence par le prisme d'un instrumentiste qui est devant nous ou d'une instrumentiste. Remettre la musique orchestrale au goût du jour, je pense qu'elle n'a pas besoin de ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de la rendre accessible en fait. On peut l'aimer sans pour autant la comprendre, et ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de connaître 1000 choses pour comprendre ce que c'est que la musique classique. Ce sont avant tout des émotions, et que les émotions touchent tout le monde. En ce moment, on se dit il faut aller chercher le public avec des trucs qu'ils connaissent, des airs connus. Et je pense qu'en fait, on peut être beaucoup plus audacieux que ça et vraiment aller les chercher avec des trucs qu'ils connaissent surtout pas. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui fait l'une des caractéristiques, je trouve, de La La Land, c'est qu'on a de l'original. Et pourtant, on a l'impression que ces mélodies, on les connaît depuis la nuit des temps. C'est aussi permis là parce qu'on est aussi beaucoup sur un répertoire de jazz. D'ailleurs, il le dit très bien, Ryan Gosling dans le film, hein, il dit à un moment, regarde ce musicien qui capture la mélodie et puis qui la réinvente en permanence. Ouais, le jazz, en fait, c'est de la composition en permanence. Donc c'est toujours de la musique nouvelle, c'est toujours de la création. Donc là, c'est un moment de création qui est figé dans l'orchestre. Mais oui, malheureusement, la nouveauté fait peur et ça, c'est horrible, quoi. Dans le cadre de ce film, les voix chantées et les voix parlées sont le film. C'est-à-dire que là, ils peuvent balancer le film et on entend les chanteurs chanter, mais il n'y a personne qui les accompagne. Donc évidemment, si on prend une seconde de retard, on le paye cash, parce que là, on a deux musiques, la même musique qui fonctionne à des temps différents. C'est eux qui commandent. Donc pour ce faire, moi j'ai un clic dans l'oreille qui m'indique les vitesses, les tempos, avec des repères visuels sur un écran qui me disent attention, dans 10 secondes, machin, tout ça. Il y a une prise de risque, mais que je trouve est très séduisante en fait. Et je pense que c'est un des aspects qui fait le charme du ciné-concert. Il peut se passer un truc parce qu'on n'est que des humains, en fait. Elle le dit aussi dans le film Emma Stone, à un moment, il faut accepter nos fêlures, elle dit. Ouais, mais c'est ça qui est beau, on fait de la musique vivante, là, d'un coup. Et je trouve que dans ce film-là, ça se prête très bien parce que la place de la musique est très forte. Il y a plein de personnes qui viennent voir un ciné-concert qui n'ont jamais vu un orchestre symphonique de leur vie et qui nous disent tous « Ah mais je ne connaissais pas, c'est trop bien ». Enfin, malgré eux, ils viennent voir un film et en fait ils se prennent dans la tronche 65 musiciens et ils disent « Ah ouais, c'est ça l'orchestre, c'est vachement bien ». D'autant que dans les musiques de film, on peut aussi avoir des choses… On dit « Ouais, j'aime pas la musique moderne, j'aime pas la musique contemporaine, j'aime pas… Ah non, ça, c'est trop dissonant ». Mais il faut écouter les musiques, il y a sous Hitchcock et tout, c'est… Je suis persuadé que l'être humain a besoin d'art et de culture. Qu'est-ce que c'est un être humain sans art, quoi? C'est rien. La musique est quelque chose qui fait partie de notre humanité, la musique et les arts en général. Tout a cette même fonction que de nous faire exister ensemble. J'ai envie d'une société où l'occupation ce soit pas se lever à 5 heures pour aller faire un truc qui remplit le temps, quoi.
juste parce qu'on a besoin de gagner de l'argent pour aller remplir son frigo. Je pense que se nourrir ne devrait pas nécessiter d'avoir de l'argent, ni se loger. C'est en ce sens-là que je pense à cette démarche citoyenne.